Acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur très fort. Acclame le Seigneur très fort, très fort, très fort, très fort, très fort, très fort. Ne cesse pas d'acclamer. Ne cesse pas d'acclamer. Continue à acclamer le Seigneur très fort. Continue à acclamer Jésus. C'est Jésus que tu acclames. C'est Jésus que tu acclames. C'est Jésus que tu acclames. Alléluia. Acclame-le, 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 acclame-le. C'est Jésus que tu acclames. Acclame Jésus très fort, très fort, très fort. Alléluia. Oh, c'est lui qui t'a donné accès en ce mois d'avril. Acclame-le très fort. C'est lui qui t'a donné accès au mois d'avril. Acclame-le très fort, très fort. Acclame-le très fort, très fort, très fort. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Pour ce mois d'avril. Merci Seigneur Jésus. Pour ce mois d'avril. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci pour la protection. Merci pour les bénédictions. Merci de nous avoir précédés en ce mois d'avril. Merci d'avoir tout arrangé pour nous. Tout harmonisé pour nous. Pour que nous vivions bien. Pour que nous jouissions de ta grâce. Nous le croyons. Voilà pourquoi nous te disons merci. Acclame encore le Seigneur très fort. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit loué et que Dieu te bénisse. Je te salue dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est déjà prêt pour vivre un trimestre du surnaturel? Ce trimestre, c'est un trimestre du surnaturel. Parce que c'est un trimestre où nous célébrons un très grand événement qui est la résurrection de Jésus-Christ. Et la résurrection, c'est une chose surnaturelle. C'est quelque chose de spirituel. C'est ce que le monde ne peut pas comprendre, mais nous le comprenons parce qu'il a ôté le voile de nos yeux. Voilà pourquoi je déclare que ce trimestre est un trimestre du surnaturel. Tout ce que nous serons, tout ce que nous allons vivre sera appelé surnaturel. Alléluia. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler de manifester le divin. Et si vous remarquez, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est écrit à l'impératif. À l'impératif. Manifester le divin. À la deuxième personne du pluriel. Manifester le divin. Dis-le à ton voisin. D'une manière impérative. Dis-lui comme un ordre que tu lui donnes. Manifeste le divin. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire d'abord la parole de Dieu et je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons tous lire dans Psaume chapitre 82. D'autres versions, apprêtez-vous à m'accompagner dans la lecture. Et n'oubliez pas que Psaume 82 pour la version français courant, parole de vie et semeur, ça pourra être Psaume 81. Pour ceux qui lisent d'autres versions, ça pourrait être Psaume 81 au lieu de 82. Mais pour les versions ordinaires, régulières, c'est Psaume 82. Vous y êtes? Psaume 82. Lisons du verset 1 jusqu'au verset 8. Lisons au nom de Jésus, 1, 2, 3, go. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge. Non, on va attendre ceux qui ne sont pas encore arrivés. Il faut qu'on lise tous ensemble. 82. Vous y êtes? Psaume 82, verset 1 à 8. Psaume 82, 1 à 8. Est-ce que vous y êtes? Ok, lisons alors ensemble. 1, 2, 3, go. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand
jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Nous pouvons nous asseoir et je vous souhaite une très bonne écoute de la parole de Dieu. Manifester le divin. Manifester le divin. Pour manifester le divin, la première des choses que tu dois savoir, la première des choses à faire, c'est comprendre ton rôle et ta place sur la terre. Pour manifester le divin, tu dois commencer par comprendre ta place et ton rôle sur la terre. Tous les hommes qui sont sur la terre ne sont pas des hommes. Il y a des hommes qui sont hommes. Il y a des hommes qui sont des monstres. Il y a des hommes qui sont des envoyés du monde des ténèbres, des agents du monde des ténèbres. Il y a certaines personnes, tu vois un homme, tu vois un être humain, et pourtant c'est un sirène, c'est une sirène. Une sirène ou une sirène? Ben, sirène, vous avez compris. Écoute, je profite pour l'occasion pour te raconter une histoire. Il y avait un homme qui travaillait dans une très grande compagnie au Congo, que vous connaissez, mais je vais taire le nom. Cet homme, quand il était célibataire, il était en relation amoureuse avec son collègue de travail. Et il s'accouplait régulièrement, habituellement avec son collègue de travail. Mais cet homme avait remarqué que cette fille ne se fatigue jamais. À chaque acte sexuel, elle ne se fatigue pas. Lui peut se fatiguer, mais la femme ne se fatigue jamais. Les genres de femmes qui vont jusqu'à 40, 20, jusqu'à... Elle ne se fatigue jamais. Un jour, il a posé la question, mais comment ça se fait que toi, tu ne te fatigues jamais quand on pratique? Et un certain jour, ils entrent à l'hôtel, dans la chambre d'hôtel. La femme se déshabille et se met sur le lit. Ce jour-là, l'homme était révolté en lui pour lui poser encore la question. Qu'est-ce qui fait que toi, tu ne te fatigues jamais? La femme lui regarde, elle sourit. L'homme se dit, aujourd'hui je ne vais pas pratiquer. Il remet ses vêtements, il descend de l'hôtel, il prend son auto, il retourne à la maison. Dès qu'il entre dans la maison, il ouvre sa chambre et regarde sur le lit, la même femme est sur le lit. La femme qu'il avait laissée à l'hôtel. C'est à partir de ce jour-là qu'il a compris que moi je voyais mon collègue et pourtant ce n'est pas un humain. C'est un envoyé du monde des ténèbres. Après quelque temps, cet homme s'est marié. Il s'est marié à une autre femme. Mais c'est qu'ils ont vécu dans le mariage. Et quand je vous dis, présentement là, ce mariage-là n'existe plus. Le même combat qu'il a rencontré avant de se marier et à cause des portes que lui-même a ouvertes dans sa vie. Le même combat qu'il a rencontré, qui a perturbé sa vie spirituelle, qui a perturbé sa vie et a continué à perturber même sa vie maritale. Ils ont eu des enfants avec la femme qu'il a mariée, mais il y a eu toujours des problèmes. Soit c'est la femme qui est malade, soit c'est lui qui est malade. Des problèmes et des complications que tu ne peux pas imaginer. Parce que cet homme a rencontré un être qu'il pensait être un être humain, et pourtant ce n'était pas un autre humain. Tous les hommes qui sont sur la terre ne sont pas des hommes. Alléluia. Il y a des hommes. Il est juste homme. Mais il y a des autres. Aujourd'hui même on nous parle des aliens sur la terre. Il y a des aliens, des extraterrestres sur la terre.
Oui, nous, on ne peut pas négliger ça en tant que des hommes spirituels. On doit toujours analyser toutes choses pour faire la lecture du temps que nous courons. Mais j'aimerais vous dire qu'en dehors de tout ça, il y a aussi des hommes qui sont des hommes Dieu. C'est un homme, mais il n'est pas seulement homme, mais c'est aussi un Dieu. Je te donnerai l'exemple de Paul. Un jour, il fait des miracles dans une ville. Et les gens de cette ville-là disent dans leur langue, dans la langue lycaonienne, des hommes sous forme de Dieu sont descendus sur la terre. C'est-à-dire que celui-là est un homme. Mais ce n'est pas un homme comme tous les hommes. Il a la divinité en lui. Il manifeste la divinité en lui. Il démontre la divinité en lui. Et j'aimerais te dire que c'est ça l'ordre de Dieu pour toi. C'est que tu puisses manifester le divin. Que tu ne sois pas seulement homme, mais que tu sois un homme Dieu. Que tu sois une femme Dieu. Dis avec moi, je suis un homme Dieu. Alléluia. Dieu dit à Moïse, Exode chapitre 7, verset 1. Vois, je fais de toi Dieu devant Pharaon. C'est-à-dire, à chaque fois que Pharaon va te voir, il ne va pas voir Moïse, mais il va voir Dieu. Et si tu lis bien, ce D-là, c'est avec D majuscule. Et dans le psaume que nous venons de lire, verset 1, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. On nous parle de 3 catégories dans ce verset. Dieu, l'être souverain, l'être suprême, l'être créateur de tout. On nous parle de l'assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu, c'est l'ensemble des êtres soumis à Dieu. Des êtres spirituels, la cour céleste de Dieu, mais aussi les esprits qui sont rendus humains et qui sont aussi soumis à Dieu. L'ensemble de ceux qui ont accepté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. C'est ça l'assemblée de Dieu. C'est l'assemblée que Dieu lui-même s'est constituée. Et puis il y a une autre catégorie, on dit les dieux. Avec des minuscules, les dieux. Ça, ce sont les êtres insoumis, les êtres qui ne sont pas soumis à Dieu. Ce sont les agents du diable et le diable lui-même. C'est l'ensemble de tous les dieux païens qui sont invités dans la présence de Dieu pour venir reconnaître sa souveraineté. C'est comme dans Job chapitre 1 verset 6, où Dieu était en réunion avec les fils de Dieu et le diable a été aussi invité. Il s'est invité lui-même dans cette réunion-là. Et Dieu est en train de parler à l'assemblée de Dieu, à la composition de tous les autres dieux qui sont les représentants de Dieu sur la terre. Il leur parle et dit, vous jugez, mais vous jugez avec complaisance. Bien-aimés dans le Seigneur, toute prédication se base sur un jugement, c'est-à-dire sur une analyse faite qui amène à des conclusions tirées qui pousseront à livrer un message. Et lorsque nous prêchons, écoute, il est temps que nous puissions écouter des prédications sans complaisance. Des prédications sans flatterie. C'est-à-dire des prédications qui disent les choses comme elles doivent être dites. Dieu est en train de dire, quand vous jugez avec complaisance. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Lisez-moi ça dans la version français courant. Psaume 81 en français courant. Lisez 2, chapitre verset 2. Verset 2. Jusqu'à quand jugerez-vous avec parti pris? Jusqu'à quand jugerez-vous avec parti pris? Jusqu'à quand jugerez-vous avec complaisance? En acquittant les coupables. C'est-à-dire ceux qui sont coupables, vous les acquittez. Et ceux qui sont innocents, vous les culpabilisez. C'est-à-dire il y a des prédications où à cause de certaines corruptions de la pensée, au lieu que le prédicateur dise ce qu'il doit dire,
il est déjà corrompu dans son intelligence. Il est déjà corrompu dans sa pensée et il ne dit pas la vérité. Il est en train de condamner ceux qui sont innocents et de rendre innocents, d'innocenter ceux qui sont coupables. Vous jugez avec complaisance. Vous jugez avec parti pris. Prêchez la sanctification lorsqu'il faut prêcher la sanctification. Prêchez l'amour de Dieu lorsqu'il faut prêcher l'amour de Dieu. Prêchez l'évangile du salut lorsqu'il faut le prêcher. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les prédications, tous les messages sont bons à être prêchés lorsqu'ils sont tirés de la parole de Dieu. Car il faut que les enseignements soient équilibrés. Et c'est ça la première phase de la manifestation du divin. Le divin commence à se manifester par le message, par l'enseignement de la parole de Dieu que nous prêchons et que nous recevons. C'est à partir de la parole de Dieu que le divin va se manifester. Mais s'il n'y a pas d'équilibre dans l'enseignement de la parole de Dieu, ça sera très difficile que nous puissions vivre et manifester le divin. Écoute, au verset 3 et 4, Dieu est en train de donner l'équilibre des messages à prêcher. Il dit au verset 3 et 4, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Prêchez la restauration à ceux qui sont faibles. La consolation. Rendez justice aux faibles. Prêchez l'évangile du salut, de l'amour de Dieu à ceux qui sont pauvres. Ça veut dire ignorants de la riche connaissance de l'évangile. Prêchez la délivrance à ceux qui sont captifs, aux prisonniers, à ceux qui sont sous l'influence de la servitude démoniaque satanique. Prêchez aussi la sanctification, la repentance aux pécheurs. Écoute, il y a des gens, il y a beaucoup de spéculations et beaucoup comment on dit, des conflits aujourd'hui. Et c'est à notre honte, en tant qu'enfant de Dieu, surtout pour les prédicateurs. C'est une très grande honte. Les choses doivent être faites. Il y a toujours un équilibre. Il y a toujours quelqu'un qui prêche une chose et l'autre vient contredire ce qu'il a prêché. C'est comme si non seulement on est derrière des buzz, mais on est dans une guerre de contradiction dans l'évangile, ce qui amène même la confusion au milieu des enfants de Dieu. C'est une très grande honte. C'est vrai qu'on ne peut pas être d'accord, nous tous, sur les mêmes sujets, mais nous devons nous comporter d'une manière sage. D'une manière sage. Parce que la parole de Dieu vise à enseigner, à corriger, à instruire et à refuter l'erreur. Mais si les prédicateurs eux-mêmes déjà sont dans des contradictions qu'ils exposent au vu et au su de tous, qu'est-ce que nous sommes en train d'enseigner aux autres? Ceux qui prêchent l'autel, les autres contredisent l'autel. Le message de l'autel doit être prêché parce que Jésus lui-même a prêché le message de l'autel en allant sur la croix. La croix de Jésus-Christ est un autel. Et c'est le prémisse de tous les autels qui doivent être bâtis. Si Jésus a jeûné et que nous disons qu'on n'a plus à bâtir les autels, parce que Jésus a déjà bâti l'autel, celui de la croix, alors nous ne devons pas aussi jeûner, parce que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Dans l'ancienne alliance, c'est Dieu qui révèle à Gédéon qu'il y avait des autels dans sa maison. Ce n'est même pas un prophète, c'est Dieu lui-même qui révèle cela à Gédéon. Ça veut dire que Dieu tient compte de ce message-là de destruction des autels et de bâtissement des autels. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Parce que s'il y a des gens qui sont délivrés seulement en acceptant Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, la délivrance est un processus. Pour les autres, après avoir accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, il faut qu'ils renversent les autels pour être délivrés. La sanctification,
C'est un message qu'il faut prêcher. Mais il y a d'autres qui contredisent. On n'a pas besoin comment on dit, de grimacer les gens, de torturer les gens avec les messages de sanctification. Il faut être doux avec le peuple de Dieu. Il faut leur prêcher l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, même Jésus, il a agressé les gens par la parole. Il y a certaines personnes, pour se convertir, il faut les agresser. Tu viens dans la douceur, ils n'écoutent pas. Il faut agresser par la parole. Parce qu'il y a des gens dont le cœur sera sensible seulement si une forte parole touche son cœur. On n'est pas pareil. On n'a pas le même cœur. Le message de la restauration doit être prêché, de la sanctification. Le message des offrandes doit aussi être prêché. Il faut donner. C'est un message qui doit être prêché. Même Jésus l'a prêché. Il y a un jeune homme qui le suivait. Il est appelé jeune homme riche. Il demande à Jésus, que faire pour entrer dans le royaume? Que faire pour te suivre? Jésus lui dit, si tu veux me suivre, respecte tous les commandements que Moïse a donnés. Il dit, tout ça je sais, je l'ai déjà fait. Jésus lui dit, ah, tu l'as déjà fait. C'est que c'est bien. Ça veut dire, c'est le genre des gens qui jeûnent, qui prient, qui fait tout, qui sert Dieu. Mais il y a une seule chose qui lui manque. Il ne donne pas. Et c'est là que Jésus comprend que son problème, son message que je dois lui prêcher, c'est le donner. Il dit, va, vends tout ce que tu as, prends tous tes biens et donne aux pauvres. C'est là que cet homme a fui. C'était le message qu'il fallait le prêcher. Et il faut un équilibre dans le message. Vous jugez, mais vous jugez avec complaisance. Vous prêchez, mais vous prêchez avec complaisance. Alléluia. Alléluia. Et c'est à cause de cela que le monde est déstabilisé, que le monde est en ruine. Au verset 5, il dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Les fondements sont ébranlés parce que la prédication est faite avec complaisance. L'enseignement, le jugement, même dans la vie normale, les jugements que nous les faisons avec complaisance. Nous les faisons avec parti pris. Nous le faisons même quand il faut trancher certains problèmes, nous le faisons avec parti pris. Nous considérons le tribalisme, le régionalisme, le sectarisme. Avec ça, il est impossible de réussir et surtout de manifester le divin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Lisez-moi le verset 5, parole de vie. Lecteur, soyez avec moi. Nous allons travailler avec vous. Français courant, parole de vie. Seulement. Français courant, parole de vie. Parole de vie, verset 5. Parole de vie. Mais vous êtes des ignorants, vous ne comprenez rien, vous êtes complètement corrompus. C'est pourquoi le monde ne tient pas debout. Si le monde ne tient pas debout, c'est parce que votre esprit est déjà corrompu. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute, il ne faut pas que mon esprit soit corrompu lorsque je t'enseigne la parole de Dieu. Il ne faut pas que ma pensée soit corrompue lorsque je t'enseigne la parole de Dieu. La corruption peut être à cause des biens matériels. Ça peut être à cause de tes libéralités. Il y a des pasteurs qui ne prêchent plus la vérité à certaines personnes, qui ne disent plus la vérité à certaines personnes à cause des libéralités que ces gens-là donnent. C'est lui qui est le plus grand donateur de l'église. Et il est le plus grand pécheur de l'église aussi. Alors on ne peut rien lui dire parce que si on le lui dit, il va arrêter de donner. Tu es déjà corrompu dans les pensées. Et c'est à cause de cela que le monde ne tient pas. Quel que soit ce que tu amènes comme offrande à l'église, je dois te dire la vérité. Lorsque tu prêches, je te dirai que tu es en train de pécher. Tu as quitté la voie du Seigneur. Retourne dans la voie du Seigneur. Il faut que le message de l'évangile soit prêché sans complaisance. Le monde ne tient pas debout parce que les dieux qui doivent juger avec justice ne jugent plus avec justice. Ils jugent avec complaisance. Les mêmes chrétiens qui sont établis médecins dans des grands établissements, qui sont des avocats et des juges, qui sont des magistrats, qui sont des députés, qui sont des ministres. Mais dès que vous y êtes, vous commencez à voler comme les païens que vous fustigez lorsque vous n'avez rien.
Vous priez, Seigneur, donne-moi l'élévation, amène-moi à ce niveau, que je devienne ministre, que je devienne député. Mais dès que tu y es arrivé, tu commences à voler comme ceux que tu critiquais. Parce que tes pensées sont déjà corrompues. Vous jugez avec complaisance. Voilà pourquoi le monde ne tient pas debout. Tu t'es toujours posé la question, mais qu'est-ce qui fait que le monde ne tient pas debout aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de problèmes dans le monde? Ceux qui jugent le monde, la plupart de ceux qui jugent le monde ne sont pas enfants de Dieu. Ce sont des serviteurs du diable. Oui. Qui ont commencé bien, mais dès qu'ils ont eu le pouvoir, dès qu'ils ont eu la richesse, ils ont adhéré dans l'occultisme. Et les occultistes sont très forts en évangélisation ces derniers temps. Je te dis, les occultistes, leur but, leur quête est que tout le monde qui s'élève soit enrôlé dans leur camp. Pourquoi? Ils veulent avoir les gens dans la police, dans l'armée, dans les ministères, dans la santé. Ils veulent que tous ceux qui dirigent soient leurs gens. Pourquoi? Je te donne un exemple. Avec la pandémie qui vient de frapper, par exemple. S'ils disent confinement, mais que le ministre de santé ou le président, je ne sais pas comment, le leader de OMS, le directeur de OMS n'est pas occultiste, il est chrétien. Il va mettre des bâtons dans leurs roues. Les choses ne vont pas évoluer. Alors, ils veulent avoir tous ceux qui dirigent dans leur camp. Comme ça, ils ont la facilité de réaliser tout ce qu'ils ont comme plan. Voilà pourquoi partout, il y a au moins un occultiste. Parfois, tu marches avec eux dans les bus sans savoir que celui-là, c'est un rose-chrétien, c'est un occultiste. Ils sont partout. Ils font une très grande évangélisation. Avant, c'était caché. Mais aujourd'hui, même sur Facebook, on t'envoie des liens au ADER, on t'envoie des photos. Tu auras l'argent, tu auras des jeeps, tu auras ceci. Ne tombe pas dans ce piège. Ça, c'est les ténèbres. Tu le regretteras plus tard. Et vous qui y êtes, vous devez y sortir avant qu'il ne soit trop tard. Vous devez y sortir. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons nous réveiller, faire l'évangélisation, faire la promotion de la lumière. Car nous sommes les enfants de la lumière. Nous devons propager la lumière. Vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous vous comportez comme des humains. Vous laissez les humains prendre vos places, prendre vos responsabilités. Vous laissez les humains jouer le rôle que vous devriez jouer. Parce que vous êtes corrompus dans les pensées. Alléluia. Je disais que pour manifester le divin, il faut premièrement comprendre ta place et ton rôle sur la terre. Ta place, tu es le représentant de Dieu sur la terre. Ton rôle, tu es un divin. Tu es un Dieu. Ne considère pas cette chair. Il t'a créé à son image et à ta ressemblance. Écoute, un lion ne peut pas enfanter, ne peut pas mettre bas un ours. Un lion donnera naissance à un lion. Une chèvre donnera naissance à une chèvre. Un Dieu donnera naissance à... Tu es un Dieu. Je dis que tu es un Dieu. Je dis que tu es un Dieu. Verset 6, il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Arrête de te regarder comme un humain. Arrête de te regarder comme un humain. Ta place et ton rôle sur la terre, c'est d'être un divin et non un humain. Ce qui fait de toi un humain, c'est juste la chair, la couverture que tu portes sur toi. Mais dans ton esprit, tu es un Dieu. Et dès que tu commences à te comporter, à te regarder, à t'observer comme un Dieu, la deuxième chose que tu dois faire, tu dois poser les actions divines. Poser les actions d'un Dieu. Poser les actions qui démontrent que tu es un Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est bien de reconnaître ta place et ton rôle. Mais si tu ne poses pas les actions, si tu ne fais pas les actes, les choses, les œuvres qui sont correspondants, proportionnelles à la divinité ne se manifestera pas. Car il est question de manifester le divin.
Au-delà de déplorer certaines choses, oh, le monde est seulement comme ça, les gens, ils adhèrent, les gens, ils sont hommes, ils se font femmes, ils sont femmes, tu es en train de déplorer. Tu sais, nous avons l'habitude de déplorer ce qui s'est fait. Déplorer. Mais après avoir déploré, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons les mêmes choses continuer comme elles continuent et elles continueront à continuer comme elles continuent. Au-delà de prendre des décisions, il faut mettre ces décisions en exécution. Au-delà de parler. Tu sais, moi j'aime bien les gens qui parlent. Mais j'aime mieux les gens qui mettent en pratique ce qu'ils ont dit. Vous savez, notre communauté, nous ne nous entraidons pas, nous ne nous aimons pas. Ce discours-là, les gens le tiennent chaque jour. Et surtout dans les réunions des communautés. Il suffit juste de vous réunir. Vous savez, nous devons nous rencontrer. Vous savez, on ne s'appelle pas, on ne se connaît même pas. Mais dès que vous finissez la réunion, personne d'entre vous ne vous appellera, personne d'entre vous ne vous demandera même votre nom. Et c'est ça la routine. Trop parler, mais sans rien faire. J'aime l'idéologie d'un des frères que j'ai connu. Je ne sais pas s'il continue avec cette idéologie. Il avait une idéologie qu'il avait inventée, qu'il avait innovée, qui s'appelle fort en pratique, fort en idée. Donc, les idées fortes, mais aussi en pratique. À quoi ça sert que tu écrives beaucoup de projets sans réaliser aucun de ces projets? À quoi ça sert que tu prennes des décisions chaque jour? J'abandonne, je laisse à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à prier. Mais tu as pris la décision, mais tu ne pries pas toujours. Pose les actions, c'est ce qui compte. Prendre la décision, c'est bien. Mais poser les actions proportionnelles à ces décisions, c'est mieux. Et c'est comme ça que tu commenceras à manifester le divin. Alléluia. Alléluia. Lisez-moi Français courant, versets 6 et 7. Il ne faut pas attendre comme les humains. Attendre, c'est que vous-même en tant que divin devriez créer. Donc c'est comme si et les humains et les divins, nous attendons que quelqu'un fasse pour nous. Toi, tu es un Dieu. N'attends pas qu'on fasse quelque chose pour toi. Car tu as le pouvoir, tu as le surnaturel en toi pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. Qui va faire de toi le plus grand médecin du monde? Le plus grand avocat du monde? Le plus grand, je ne sais pas, bailleur de fonds? Qui va faire de toi? C'est toi-même. C'est toi-même. N'attends pas que Dieu le fasse parce que Dieu l'a déjà fait. Dieu le Père l'a fait. Dieu le Fils l'a fait à la croix. Il a dit tout est accompli. Ça dit que tu deviennes directeur des OMS, c'est déjà accompli. Que tu deviennes le Premier ministre, c'est déjà accompli. Dieu le Saint-Esprit aussi a déjà tout accompli. Maintenant ce qui reste, c'est que le Dieu physique, le représentant de Dieu sur la terre, puisse amener à l'existence ce qui est dans l'invisible, qui existe dans les spirituels. Toi, tu dois le convertir maintenant en physique. Amen. Et je vais te montrer comment le faire. Amen. Oui, ma soeur, lis. Je le dis bien, vous êtes des dieux. Vous tous, vous êtes de la famille du Dieu très haut. Pourtant, vous tous, vous, laisse, tu es Dieu. Amen. Winner, tu es Dieu. Dis toi-même, je suis Dieu. Je suis Dieu. Dis-le très fort, je suis Dieu. Je suis Dieu. Donc, il n'a pas dit seulement les hommes sont Dieu, les femmes ne sont pas Dieu. Il n'a pas dit seulement ceux qui sont adultes sont Dieu, les enfants ne sont pas Dieu. Il a dit, vous tous, même l'enfant qui vient de naître est un Dieu. Amen. Lorsqu'il crée l'homme, faisons l'homme à notre image, à notre esprit, il les créa homme et femme. C'était un seul esprit qui contenait homme et femme à l'intérieur. Un esprit représentant de Dieu sur la terre. Mais c'est après qu'il vient former le corps pour cet esprit. Il prend le même esprit qui avait homme et femme, il le met dans le corps. Et c'est cet homme-là qui est Dieu. De cette chair-là, il tire maintenant Ève, la femme.
Est-ce que la femme est le contraire de Dieu? Est autre chose que Dieu? Elle est tirée d'un Dieu. Elle est aussi. Dis avec moi, je suis Dieu. Et tu sais, le Dieu que tu dis là, c'est pas avec un D minuscule. Hein? C'est avec un D majuscule. Parce que tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Les D minuscules, c'est pour les idoles, les dieux des païens. C'est eux les D minuscules. Nous, c'est D majuscules. Alléluia. Oui, la suite? Oui. Pourtant, comme les humains, vous devrez mourir. Comme un simple ministre, vous serez déchu. Comme les humains. Vous pleurez comme les humains. Là où vous devriez changer les choses. Vous souffrez comme les humains. Là où les humains souffrent. Vous courez après les miracles. Pourtant, c'est vous qui devez les produire. Vous courez après les prophéties. Et pourtant, c'est vous qui devez les donner. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Comprends ce matin que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Dieu. En ce trimestre qui vient de commencer, nous devons manifester le divin. Il n'y a rien de ce que tu vas faire qui va échouer. Il n'y a rien de ce que tu vas faire qui va s'arrêter en mi-chemin. Dieu a commencé l'œuvre de la création, il l'a achevé. La Bible dit, Genèse chapitre 2, verset 1 ou 2. Il dit, l'Éternel acheva l'œuvre qu'il avait commencé. Toi aussi, tu vas achever ce que tu as commencé. Je dis, tu vas achever ce que tu as commencé. Tout ce que tu as commencé avec tes mains va s'achever. Si tu le crois, tu dis Amen très fort. Alors, comment manifester le divin? Comment manifester le divin? Comment manifester le divin? 1. La déclaration de la parole. Il faut déclarer la parole. La manifestation du divin commence avec la déclaration de la parole. Dis avec moi, déclaration de la parole. Ça, c'est la première action divine. La première action que Dieu a posée pour manifester le divin et faire l'œuvre de la création. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait d'épaisses ténèbres sur la surface de l'abîme. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Dieu déclara la parole. Pour manifester le divin, il faut déclarer la parole. La déclaration de la parole nous permet de manifester le divin. C'est la première action. C'est l'action que tu dois faire quotidiennement et régulièrement pour manifester le divin. Déclarer la parole. Ta parole a un pouvoir. Ta langue a un pouvoir. Le pouvoir du divin. Le pouvoir divin de Dieu. Le pouvoir divin est sur ta langue. Quand tu dis, les choses s'accomplissent. Écoute, ce ne sont pas des simples informations que je te donne. Mais ce sont des choses qui doivent entrer dans l'esprit et rentrer dans la pratique quotidienne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les moments comme ceci, les cultes, ce sont des moments qui ne doivent pas être ordinaires. Où nous venons, nous asseyons, nous écoutons la parole et nous retournons, rien ne se passe. Ce sont des moments du surnaturel. La vie est spirituelle. Le christianisme est surnaturel. Chaque jour et chaque instant que tu vis est un moment du surnaturel. Donc j'aimerais que nous puissions entrer dans cette compréhension-là que tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons est surnaturel. Le surnaturel ne se fait pas seulement à l'église quand nous venons. Quand tu es au travail, tu es dans le surnaturel. Quand tu es dans le bus, tu es dans le surnaturel. Partout où tu es dans le surnaturel. Tu dois manifester le surnaturel. Alléluia. Alléluia. J'aimerais t'enseigner ces choses très bien. Et nous allons déclarer, nous allons prier. Hein? Vous voyez ce genre de choses quand je les prêche comme ça. Je les prêche avec beaucoup d'assurance et surtout avec beaucoup d'intonation dans ma voix. C'est pour que ça pénètre bien. Même si parfois faut que ça entre dans le cœur. Alléluia. Alléluia. L'homme de l'expression faciale. Écoute, il faut éviter la confusion entre la prière et la déclaration. Il faut éviter la confusion. La prière, c'est la prière.
La déclaration, c'est la déclaration. La prière s'adresse à Dieu. Prier, c'est quoi? C'est une conversation entre l'homme et Dieu. C'est un dialogue. L'homme parle à Dieu, Dieu parle à l'homme. C'est ça la prière. Maintenant, beaucoup de gens tombent dans la confusion quand il s'agit de la déclaration. La déclaration ne s'adresse pas à Dieu. Mais dans la déclaration, nous utilisons le pouvoir que Dieu nous a donné pour parler aux situations, pour parler aux montagnes, pour parler à la mer Rouge, pour parler à Jéricho, pour parler. Donc nous utilisons la puissance, le pouvoir de Dieu pour changer des situations. À travers de quoi? De la parole. Prière. Seigneur, déplace cette montagne. Seigneur, je t'en supplie, déplace cette montagne. Ça, c'est la prière. Déclaration, au nom de Jésus, montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Je donne un ordre. La déclaration, c'est le fait de donner l'ordre. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Tu es un Dieu. Parle. Donne des ordres. Amène à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Même à l'église, il y a parfois quand on fait des moments de déclaration, les gens sont distraits. Les gens sont, même quand on va commencer la prière tantôt là, tu vas voir quelqu'un qui déclare comme si. Mais il a des besoins, il a des problèmes qu'il doit changer lui-même. Ton problème c'est quoi? Tu attends que Dieu vienne changer et Dieu aussi t'attend que tu déclares pour changer les choses. C'est ce qui fait que les choses ne changent pas parce que tu ne parles pas. Et quand tu parles une fois, tu parles deux fois et tu te limites là. Continue à parler. Parle, 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 parle et parle et parle encore. Ce que tu as dit hier, qui ne s'est pas accompli, continue à le dire. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir certainement. Et il ne faut pas suivre les influences des gens. Vous savez, à l'église, parfois, il y a des gens qui nous influencent négativement. Donc lui est assis, on dit prie, il est assis. Toi, quand tu le regardes aussi, tu es entraîné par sa flemme. Tu commences aussi à prier comme lui. Donc ne sois pas influencé. Cette affaire-là te concerne. C'est ton problème. Ces projets-là, c'est tes projets. Si lui va réaliser ses projets en 2025, en 2030, ça c'est lui. Toi, tu dois réaliser les tiens aujourd'hui, maintenant, en cette année. Alors parle. Ne regarde pas, oh non, les autres ne prient pas. Toi, prie. Toi, déclare. Parce qu'il y a des gens, il y a une catégorie de gens comme Naaman. Des gens qui viennent à l'église avec l'orgueil de Naaman. Jette-toi dans l'eau cette fois. Oh non, chez nous, il y a de l'eau. Dans mon pays où je viens, il y a des rivières. J'ai même une grosse piscine chez moi. Je pouvais me baigner là-bas. Pourquoi dois-je me jeter dans les Jourdains? On dit lève-toi et prie. Charisme de Naaman. Nous, on prie toujours assis. Boude de Naaman. Moi, je prie en boudant. Fier de Naaman. Je prie, mais je regarde ma montre. C'est une Rolex. Il ne faut pas être influencé par ces genres de gens. Parce qu'ils vont t'entraîner. Et au lieu que tu parles, au lieu que tu changes les choses vont rester les mêmes. Écoute, je le reprends. Tu es Dieu. Et un Dieu doit parler. Pour créer, tu dois parler. Pour changer, pour décider, pour donner des sentences, donner des directives, il faut parler. Les jugements sortent par la parole. Écoute, lorsque la bouche de Dieu est fermée, lorsque la bouche d'un Dieu est fermée, les choses ne vont pas changer. Lorsque la bouche d'un Dieu est fermée, les choses resteront les mêmes. Lorsque la bouche d'un Dieu est fermée, la terre restera dans le chaos. Au commencement, la terre était dans le chaos. Si Dieu avait continué à fermer sa bouche, la terre allait rester dans le chaos. Lorsque la bouche d'un Dieu est fermée, la terre reste dans le chaos.
Lorsque la bouche d'un Dieu est fermée, les ossements desséchés resteront toujours desséchés. Ils n'auront pas la vie. Ézéchiel, ces os peuvent-ils vivre? Seigneur, c'est toi qui le sais. Ézéchiel, tu es un Dieu. Ce n'est pas question que, Seigneur, c'est toi qui le sais. Moi, je sais déjà tout. Toi, Ézéchiel, tu es un Dieu. Ouvre ta bouche, Ézéchiel, et prophétise sur ces eaux. Si la bouche d'un Ézéchiel, d'un Dieu, Ézéchiel reste fermée, les ossements desséchés resteront desséchés. Si toi qui es Dieu, ta bouche reste fermée, ce qui a été sec dans ta vie restera sec. Tu vis la sécheresse financière, mais tu as la bouche fermée. Et lorsque tu ouvres la bouche pour parler, c'est toujours « Mais Mikoloyo, l'argent, Seigneur, on ne comprend pas. » Toujours tu te lamentes, tu t'inquiètes, tu dis le négatif, tu murmures. Les murmures n'ont jamais rien changé. Les inquiétudes n'ont jamais rien changé. Au lieu de changer ta situation, ils vont apporter encore le malheur et le pire. Parle afin que la sécheresse puisse quitter, que la situation puisse changer. Lorsque la bouche d'un Dieu reste fermée, toute une destinée reste aussi fermée. Nombre 14, verset 28. Partie B. Nombre 14, verset 28. Nombre 14. Non, lisons d'abord Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 10. Ézéchiel 37, 1 à 10. J'ai dit, vous êtes des dieux. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ce mariage pourra-t-il être restauré? Cette santé pourra-t-elle être restaurée? Ces études pourront-ils finir? Ces entreprises pourront-ils être créées? Ce visa pourra-t-il être accordé? Ce célibat pourra-t-il être brisé? Cette prospérité pourra-t-il être accordée? Ce leadership finira-t-il par venir? Cette maternité finira-t-il par se manifester? Ces eaux pourront-ils revivre? Écoute, il dit bien, ces eaux pourront-ils revivre? Ça veut dire ce sont des eaux qui vivaient, mais qui sont morts. Non, il demande s'ils pourront revivre. Ça veut dire, il est en train de parler de la résurrection. Avec Dieu, la résurrection est possible. Je reprends, avec Dieu, la résurrection est possible. La résurrection est réelle. La résurrection est réelle. Va méditer 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, nous pourrons peut-être en parler le dimanche prochain, pendant la Pâque. Mais va méditer 1 Corinthiens chapitre 15, tout le verset. La résurrection est possible avec Dieu. Ces eaux pourront-ils, il ne dit pas ces eaux pourront-ils vivre, il dit ces eaux pourront-ils revivre. Ça veut dire ce sont des choses qui vivaient déjà, mais qui sont morts, qui sont secs, qu'on n'a pas l'espoir de revivre, qu'on n'a pas l'espoir de recevoir, de revivre, d'avoir encore une fois dans nos vies. Mais Dieu est en train de dire que ça peut revivre. On n'a plus l'espoir de toucher les mêmes sommes d'argent. On n'a plus l'espoir de toucher les mêmes sommes d'argent. On n'a plus l'espoir de vivre les mêmes bénédictions qu'on a vécues dans le passé. On n'a plus l'espoir
de vivre la gloire du passé. Parce que la gloire a été bousillée, détruite, déplacée, ruinée. Mais l'Éternel est en train de dire, ces eaux pourront-ils revivre? Alléluia. Ne sois pas distrait. Ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux pourront-ils revivre? La gloire de la seconde maison est plus grande que la gloire de la première maison. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? La gloire de la seconde maison est plus grande que la gloire de la première maison. La gloire que tu as vécue dans le passé n'était pas la finalité de la gloire. Il est possible de revivre une autre gloire. Il est possible de vivre une plus grande gloire. Il est possible que tu touches des plus grandes sommes d'argent. Tu regrettes les affaires qui ont failli, les sommes d'argent que tu as dépensées. Ah, si je savais, je n'aurais pas fait cette affaire-là. Toi, tu ne le savais pas, mais l'Éternel le savait. Le même Éternel qui le savait, il te redonnera encore des sommes d'argent plus grosses que celles que tu avais touchées avant. Car avec Dieu, il est possible de revivre. Oh, je prophétise ce matin que tous ceux qui étaient morts en toi revivent. Je dis tous ceux qui étaient morts en toi revivent. Tous ceux que tes mains ne parviennent pas à toucher, touche-le ce matin au nom de Jésus. Tout ce que ton corps n'arrive plus à faire, fais-le ce matin au nom de Jésus. Ces eaux pourront-ils revivre? Écoute la réponse d'Ézéchiel. Je répondis, Seigneur, tu le sais. Et l'Éternel rétorque. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Ce matin, tu dois parler à ton ventre. Tu dois parler à ta tête. Tu dois parler à cette partie du corps qui est malade. Tu dois parler à cette situation. Tu dois parler à cette montagne qui s'est érigée devant toi et qui t'empêche d'avancer. Tu dois parler à cette situation qui a perduré. Tu dois parler à ces ténèbres qui règnent dans ta vie. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi est-ce que les ténèbres continuent à régner? C'est parce que ta bouche est fermée. Si tu ouvres ta bouche pour chasser les ténèbres seront chassées. Qui doit chasser? Ce n'est pas Dieu qui viendra chasser. À ta place, c'est toi qui dois chasser les ténèbres. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et là maintenant, Ézéchiel commence à parler. Il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Le même Dieu qui nous a donné l'ordre de prier, nous a aussi donné l'ordre de déclarer. Alléluia. Pourquoi vous avez fait sortir ces bien-aimés là? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est correct. S'ils gèrent, ce n'est pas un problème. Le même Dieu qui nous a donné l'ordre de prier, prier sans cesse. Mais il nous a aussi donné l'ordre de déclarer. Déclarer, ça veut dire prophétiser. Déclarer, ça veut dire donner l'ordre. Déclarer, ça veut dire bénir. Hein? Tout ça, c'est déclarer. Bénir, prophétiser, donner d'ordre, commander, c'est déclarer. Je me rappelle un jour, voilà pourquoi quand vous faites des services de déclaration ici, il faut très bien les faire. Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que dans la prière, nous demandons ce que Dieu peut faire. C'est que Dieu seul doit faire pour nous. Ce qu'il a déjà promis, c'est qu'il a. Nous revendiquons nos droits, nous lui parlons. Mais dans la déclaration, nous usons du pouvoir de Dieu pour amener à l'existence ce que Dieu a déjà fait pour nous, mais que nous ne vivons pas encore. Je me rappelle d'une certaine personne qui est entrée ici. Beaucoup de logique, beaucoup de trucs. Oh,
au début j'ai aimé la prédication, mais au début la déclaration, pourquoi déclarer? Dieu a déjà tout accompli. J'ai dit, regarde comment est-ce que l'ignorance est en train de tuer les gens. Dieu a déjà tout accompli. Mais beaucoup de choses que Dieu a accomplies restent dans les spirituels. Qui doit les convertir encore dans les physiques? C'est Dieu? Non. C'est maintenant toi qui dois les convertir. Voilà pourquoi l'importance de la déclaration. Le même Dieu qui nous ordonne, qui nous demande de prier, il nous demande aussi de prophétiser. Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Déclare sur ces eaux. Déclare sur ces eaux. Et il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. C'est toi qui ne sais pas. À chaque fois que tu déclares, il y a un bruit qui s'est fait dans les spirituels. Quand tu dis, je ne suis pas pauvre, il y a un bruit qui s'est fait. L'or et l'argent est en train de faire le bruit chez Dieu pour venir vers toi. Quand tu déclares la richesse, sache qu'il y a un bruit qui se fait dans les spirituels. Tu déclares la bonne santé, il y a un bruit qui se fait dans les spirituels. Je prophétisais et pendant que je prophétisais, il y eut un bruit. Je pense que vous suivez avec moi dans d'autres versions. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Quand on déclare, il y a la régénération qui se fait. Il y a le renouvellement qui se fait. Il y a le remplacement qui se fait. Il y a la résurrection qui se fait. Même devant le tombeau de Lazare, Jésus-Christ n'a pas prié. Il a prié pour dire merci. La prière s'adresse à Dieu. C'est ça qui s'expliquait au début. La prière s'adresse à Dieu. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Mais est-ce qu'il a dit, Seigneur, ressuscite Lazare. Oh Dieu, tu m'exauces toujours. Ressuscite Lazare. Non. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Maintenant, il regarde la situation. Lazare sort. La déclaration. Est-ce que quelqu'un comprend? Prie quand il faut prier. Déclare quand il faut déclarer. Prie chaque jour. Déclare chaque jour. Prie sans cesse. Déclare sans cesse. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Verset 8. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. C'est pour te dire que la déclaration a des phases, des étapes. Tu peux dire des choses aujourd'hui. Tu regardes après 3 jours, après une semaine, après 1 mois, tu ne vois pas ces choses-là s'accomplir. Ne te fatigue pas. Il y a quelque chose, oui papa Alain, quelque chose s'est déjà fait. C'est toi qui ne le vois pas. Quelque chose a déjà commencé à prendre chair, à prendre forme. Mais c'est toi qui ne l'as pas encore vu. Toi, continue à déclarer parce que la parole est comme une brique. Plus tu prononces des paroles, plus tu fais sortir des briques pour la construction de l'édifice. Même Dieu n'a pas tout créé en un seul jour. Il a parlé le premier jour. Il a parlé le deuxième jour. Il a parlé le troisième jour. Il a parlé le quatrième jour. Il a parlé le cinquième jour. Il a parlé le sixième jour. Et le septième jour, il s'est reposé. Parle en janvier. Parle en mars. Parle en février. Parle en avril. Parle en mai. Parle en juin. Parle en juillet. Parle en août. Parle en septembre. Parle en octobre. Parle en novembre. Parle en décembre. Parle encore en janvier. Parle encore. Alléluia. Alléluia. Alors quand est-ce que je vais me reposer? Tu parles, tu te reposes par rapport à ce qui s'est accompli. Et tu continues à parler pour ce qui ne s'est pas encore accompli. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé pour l'argent. J'atteins un certain niveau, une certaine dimension financière. Je ne dois pas fermer ma bouche.
Il y a d'autres domaines qui attendent encore que je parle pour qu'il y ait le changement. Alléluia. Parle et ne te fatigue pas. Au verset 9, il me dit, prophétise. Tu as fait que les corps s'assemblent, la chair recouvre tout ça, c'est bien. Maintenant, prophétise encore pour que l'esprit entre dans ses eaux. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il y a quelqu'un qui va faire tenir debout une armée nombreuse en ce trimestre qui vient de commencer. Il y a une armée financière qui va s'élever. Il y a une armée maternelle qui va s'élever. Il y a une armée spirituelle qui va s'élever. Dans tous les domaines de ta vie, il y a des armées qui vont se lever. Nzokando Zalaka général. Général des armées. Nzokande. Je viens de le comprendre. Donc Ézéchiel était devenu comme le général de l'armée. Parce que c'est le général qui donne l'ordre aux militaires. Donc Ézéchiel est comme un général de l'armée. Il donne les ordres. Et les militaires font quoi? Exécutent. Dis avec moi, je suis le général de Dieu. Je donnerai l'ordre. Et les armées obéiront. Écoute, Dieu, on l'appelle l'Éternel Dieu des... Les armées là, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi ces armées là? Hein? C'est quoi ces armées de Dieu? Voilà. 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 C'est ça. Ça veut dire tous les êtres, toute la création de Dieu est l'armée de Dieu. Les étoiles, c'est la création de Dieu. Les lions, Dieu peut se dire aujourd'hui je vais envoyer seulement les lions. Ce jour-là, quand les enfants se moquaient d'Élysée, Dieu a envoyé quoi? L'armée de Dieu, les ours. Jonas, dans l'eau, il a envoyé quoi? Armée de Dieu. L'Éternel Dieu des armées. Il parle, il donne l'ordre aux armées. Maintenant, écoute. Pour que tu comprennes que toi aussi, tu es un chef des armées. Tu es un général qui donne l'ordre. Job, chapitre 38. Job 38. C'est là que tu vas comprendre que toi aussi, tu es un général. Dis avec moi, je suis un général. Je dois donner l'ordre aux armées. Est-ce que tu comprends? Tu dois donner l'ordre aux armées. Job 38, verset 12. Job 38, verset 12. Écoute. Écoute, c'est toi Déborah. Dieu te parle à toi. Dieu te parle, Lens. Dieu te parle à toi qui m'écoute. Écoute-moi. Sœur Nadège, écoute. C'est à toi que Dieu parle. Écoute ça très bien. Job 38, verset 12. Écoute très bien. Depuis que toi, Déborah, tu existes. Depuis que tu existes. Depuis que tu existes. As-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà donné l'ordre au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu déjà commandé le matin? As-tu déjà parlé aux étoiles? As-tu déjà montré sa place à l'aurore? C'est parce que tu ignores que tu es un général, que tu dois donner les ordres. Tu dois parler au matin, pas comme si tu suppliais le matin. Le matin, Seigneur, que cette journée soit bonne. Lundi, j'ordonne que tu sois une journée de bénédiction. Il est écrit, voici la journée que l'Éternel a créée, qu'elle soit pour vous un sujet de joie. Je déclare que cette journée est une journée de joie. C'est ça, donner l'ordre. Comme un général, pas comme un golongolo.
Pas comme un capitaine, comme un quoi? Molo. Comprenez mon émotion. Tu dois donner l'ordre avec tous les charismes d'un G. Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Vous n'appréhendez pas dans l'esprit ce que j'ai dit. Donnez l'ordre avec l'autorité d'un général. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Donnez l'ordre. Maintenant, quand toi tu fais un mauvais rêve, un cauchemar, et que tu sursautes de ton sommeil, quand toi tu vois une présence qui ressemble à un fantôme, tu entres dans ta chambre et puis tu vois, c'est le manteau que toi-même tu as accroché. Mais dès que tu... Si! Général, il ne faut pas avoir peur. Il faut donner l'ordre. Car tu es un général. Avec l'autorité des généraux. Avec le pouvoir des généraux. Écoute, la manifestation du divin s'installe dans ce point. C'est le seul point que je donne aujourd'hui. C'est basique. C'est la base de tout. La manifestation du divin, c'est dans la parole. Habitue-toi à parler. Parle tous les jours. Parle tous les jours. Nombre 14, verset 28. Je vais paraphraser. Nombre 14, verset 28. Nombre 14, verset 28. Qu'est-ce que ça dit encore? Nombre 14, je vais paraphraser. Nombre 14, verset 28. Je ferai exactement... Oui, vas-y, lis. C'est quelle version? Je commence par lui, c'est bon. Je ferai exactement... Lis seulement cette partie-là, la deuxième partie. Je ferai exactement selon que je vous aurai entendu parler dans mes oreilles. Lens, tu comprends? Dieu fera quoi? Selon qu'il t'aura entendu parler... Exactement, selon qu'il aura entendu. Quand toi tu dis, je ne me sens pas bien, je suis malade. Dieu dit, je ferai exactement selon que je t'aurai entendu. Qui a voulu ça? C'est toi-même, non? C'est toi-même. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vas-y. Français courant, ok. Aussi vrai que je suis vivant, moi le Seigneur, je déclare que je vous traiterai selon les paroles que j'ai entendues de vous. Je vous traiterai selon les paroles que j'ai entendues de vous. Je vous donne la liberté de parler. Moi, tout ce que je vais faire, je me mets à la place de l'exécution. Je vais juste exécuter ce que vous dites. Je suis riche. Je vous fais devenir riche. Je suis pauvre. Je vous fais devenir pauvre. Je suis malade. Tu vis la maladie. Je suis en bonne santé. Tu vis la bonne santé. Voilà pourquoi tu dois parler positif. Parler positif. Lorsque la bouche de Dieu est fermée, la semence pourrit et elle va produire des plantes zombies. La semence pourrit, elle va produire des plantes zombies. Parce que la parole est une semence. La parole est une semence. Luc chapitre 8 verset 11. La parole est une semence. Il donne la parabole du semeur. Lorsque les disciples lui disent, mais comment tu parles en parabole? Il dit, même vous n'avez pas compris. La semence c'est la parole. La semence c'est la parole. La parole est une semence. Quand tu parles, sache que c'est une semence qui est entrée en terre. Si c'est un grain d'arachide, ça va se produire après près de 3 mois. Si c'est un grain de maïs, près de 6 mois.
Si c'est un grain de café, près de autant d'années. Tu vois? Parce que la parole est une sémence. Il y a des choses que tu as dit en 2011, mais qui ne se sont pas encore accomplies. Ce n'est pas que Dieu a oublié. C'est une sémence. C'est en terre, ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Toi, tu dois continuer à sarcler, à arroser, à entretenir la parole. On verra prochainement comment on le fait, comment on sarcle, comment on entretient la parole que tu as déclarée. Mais une des manières, c'est l'offrande, la sémence. C'est-à-dire bâtir un hôtel sur ce que tu as dit. Une des manières. La parole est une sémence. Maintenant, quand la sémence, imagine-toi qu'on prend la sémence des haricots dans un sac. On met ça dans la maison. Normalement, c'est à s'aimer. Mais on garde ça à la maison. On ne va pas s'aimer dans le champ. On garde ça à la maison. Quand tu reviens, qu'est-ce que tu vas constater? Qu'est-ce que tu vas constater de ces haricots-là? Et puis, ça va pourrir et puis, ça va pousser. Mais est-ce que ce sera des bonnes plantes? Des zombies. Des plantes zombies. Des plantes qui ne produiront rien du tout. Des plantes qui n'iront nulle part. Comme dans la parabole du semeur. Il dit la semence est tombée sur la route, les gens l'ont piétinée. La semence est tombée dans les cailloux, il a produit. Mais il n'y avait pas de racines, ça a séché. La semence est tombée dans les épines, il a aussi produit, mais il a été étouffé. Des plantes qui ne peuvent aller nulle part. Si la parole reste dans la bouche, elle va produire des choses, mais des choses qui ne vont aller nulle part. Si la parole reste dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle va produire des choses, mais qui ne viendront pas dans ta vie. Qui ne feront rien dans ta vie. Tu dois t'approprier de la parole en la déclarant sur ta propre vie. C'est une sémence que tu dois mettre dans la terre que tu y es. C'est là que ça produira dans cette terre-là. Lorsque la bouche d'un Dieu est fermée, la bénédiction ne peut pas être véhiculée. La déclaration de la parole, c'est le véhicule de la bénédiction. Alléluia. La déclaration de la parole, c'est le véhicule. La langue, c'est le véhicule de la bénédiction. Bénir, c'est quoi? Bénédiction, c'est quoi? Benedictare. Bien dire. Bien dire. On ne peut pas parler de bénédiction si la parole n'est pas sortie. La bénédiction, c'est la bonne parole. C'est les bons mots qui sortent de la bouche. La langue est le véhicule de la bénédiction. Pour que la bénédiction arrive, il faut que la langue puisse parler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Prenons Nombre chapitre 6. Nombre 6. Nombre 6. Versets 22 à 27. Avant, c'est la Genèse 1, verset 26 à 27 que j'ai déjà évoqué. Même Dieu aussi, pour bénir l'homme qu'il a créé. Écoute, toi trouve Nombre 6. Moi, je vais lire Genèse 1. Genèse 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Bénédiction là c'est quoi? Il a commencé à parler, soyez féconds. Il a dit, la langue c'est le véhicule de la bénédiction. Nombre 6. Nombre 6, 26 à 27, je lis au nom du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Amen. Lorsque le prêtre prononceront ainsi mon nom pour bénir les Israélites. 22 à 27. 20, 6, 22 à 27. ok. 22, 27, ok. À partir de 22. Oui. Le Seigneur dit à Moïse, communique à Aaron et ses fils les paroles qu'ils devront prononcer pour bénir les Israélites. Les paroles qu'ils devront prononcer. Écoute-moi, suis-moi avec beaucoup d'attention. Communique à Aaron
les paroles qu'ils devront prononcer. Les paroles qu'ils doivent faire quoi? Prononcer. Pourquoi? Pour bénir. Pour bénir, il faut prononcer. Pour bénir, il faut prononcer des paroles. Les paroles qu'ils devront prononcer pour bénir les enfants d'Israël. Oui. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen. Que le Seigneur vous regarde avec bonté. Amen. Et vous accueille favorablement. Amen. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Amen. Lorsque les prêtres prononceront ainsi mon nom pour bénir les Israélites, je leur accorderai moi-même ma bénédiction. Pendant qu'elle lisait, d'autres personnes ne disent pas, mais parce qu'ils considèrent que c'est juste là, la lecture. Et pourtant, c'est une bénédiction. Ils prononceront les paroles. Et lorsqu'ils auront prononcé ces paroles, moi je ferai quoi? J'accorderai la bénédiction. La langue, c'est le véhicule de la bénédiction. Dans la version Louis II, toi tu n'as pas lu aujourd'hui. Hein? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Lorsque la bouche d'un Dieu est fermée, les choses ne sauront pas à quelle place se tenir. Il y a des choses qui doivent savoir à quelle place se tenir. Il y a de l'argent qui doivent savoir où aller. Il y a des positions qui doivent savoir vers qui aller. Des promotions. Il y a des enfants, Samuel, qui doivent savoir vers qui se diriger. Si Élie ferme sa bouche pendant qu'Anne prie, Samuel ne viendra pas. Il faut que Élie lui dise, femme, l'année prochaine, à cette même période, tu auras un enfant. Est-ce qu'il a dit, Dieu m'a parlé, ainsi dit l'Éternel? Il a prophétisé, il a déclaré. On a lu Job chapitre 38. Prenons verset 12 jusqu'à 16. On va finir par là. Si la bouche d'un Dieu est fermée, les choses ne sauront pas sur quelle place se tenir. Pour que les choses sachent où ils doivent se tenir, on doit parler. La bouche d'un Dieu doit parler, doit prononcer les paroles. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu montré sa place à l'argent? Est-ce que l'argent connaît la direction, l'adresse de ton compte? Parle. Écoute, tout ce qui existe a des oreilles dans le spirituel. L'argent a des oreilles. Les ossements desséchés, pour eux c'était des ossements secs. Mais dans le spirituel, il y avait des oreilles. Parce que Dieu le dit. Dieu n'est pas fou pour dire à Ézéchiel, dis aux ossements desséchés. Ah Seigneur, les ossements, des os secs, comment est-ce qu'ils vont m'entendre? Il a des oreilles. Le billet là des $100, il a des oreilles. Parle-lui, $100 qui est à gauche, à sud, à l'est. Viens dans mon compte, il va venir. Alléluia. Ça c'est la folie pour le monde. Mais pour nous les gens surnaturels, les gens de la foi, nous savons que c'est ça. La vie est spirituelle, le christianisme est surnaturel. Verset 13. Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Pour que la terre se transforme. Pour que la terre se transforme. Même la transformation de la terre dépend des paroles que tu prononces. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que les méchants soient
priver de leur lumière. Même les méchants, tu peux leur priver de leur lumière par ta parole. Comment tu peux être dans un quartier où les sorciers voyagent, véhiculent comme ils veulent et tu es là? Et puis tu dis, quartier au Bandokier, toi tu fais quoi là-bas? Quel est ton rôle? Quelle est ta place? À l'issue de ce message de ce matin, comprends que tu es un Dieu et que tu dois manifester la divinité. Là où il y a des mauvais esprits, là où il y a des mauvaises présences, tiens-toi debout. Lève-toi, prends autorité et parle. Parle! Et quand tu as fini de parler, dors aisément, calmement, avec l'assurance que tout ce que j'ai déjà dit, moi, ma responsabilité était de parler. La responsabilité d'accomplissement revient à qui? C'est ça. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai fait ma part. J'ai parlé. Paul a sémé, Apollos a arrosé. Mais qui fait croître? C'est Dieu. Verset 16. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Il y a même des choses que tu peux aller chercher au plus profond des esprits. Des choses qui ont été enterrées depuis longtemps. Mais par la parole, tu les ressuscites. Ce matin, je déclare la résurrection de ce que ton ennemi, de ce que tes ennemis ont enterré depuis longtemps. Ils ont enterré, ils ont caché. Bakunda yango na ebite soki wapi. Nabi na tongwa lelo esekwa ebima ezongela ona kombo na Yesu. Il est écrit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait. Même oyo ba soterel ba dévora. Na lobi ezongela yo ya sikana kombo na Yesu. Tiens-toi debout, nous allons prier. Nous allons déclarer. Dis à ton voisin, nous allons déclarer. Dis-lui, mon général. Nous allons déclarer. Écoute, par les paroles que tu prononces ce matin, tu dois amener des changements. Que les choses ne soient plus les mêmes. Là où tu pleurais, tu ne dois plus continuer à pleurer. Là où tu t'inquiétais, tu ne dois plus continuer. Les choses doivent changer ce matin. Ce que tu manquais, tu ne dois pas continuer à les manquer. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore. Nous allons le faire avec la parole de Dieu. Tiens ta Bible. Deutéronome chapitre